Londres a sombré dans le chaos après que des supporters indisciplinés ont provoqué des émeutes suite à la défaite du Maroc face à la France lors de la Coupe du Monde. Des unités anti-émeutes ont été déployées pour contenir la foule sur l'emblématique Edgware Road, au nord-ouest de Londres. La police a été prise à partie, un agent ayant dû être soigné sur place pour une blessure, selon le blogueur de London Live, Paul Brown. Un homme à terre aussi. La fête a commencé tôt avec des fans enthousiastes lançant des fumigènes sur Edgware Road, mais la situation a vite dégénéré après la défaite, la foule jetant des objets sur les policiers. Et à Piccadilly Circus, le chaos était intense, les voitures peinant à se frayer un chemin à travers la foule. Le commentateur Mario Nafoul a déclaré « Londres dans le chaos après la défaite du Maroc contre la France en Coupe du Monde ». Des troubles ont éclaté dans plusieurs zones alors que les supporters descendaient dans les rues. Et ce commentateur s'est montré confus quant à la raison de ces émeutes à Londres, déclarant « Quel est le rapport entre perdre un match de football aux États-Unis et des émeutes à Londres ?» Et il n'y a pas qu'à Londres que les fans de football marocains frustrés ont pris le contrôle. Des émeutes ont également eu lieu aux Pays-Bas après la défaite, où des chants ont étrangement visé les personnes juives. Alors que Londres et les Pays-Bas étaient des zones dangereuses, à Paris, l'ambiance était à la fête, les supporters français descendant dans les rues pour célébrer leur victoire. Les scènes à Paris étaient bien plus calmes, avec des fans agitant des drapeaux et acclamant, malgré quelques feux de joie allumés. Ce commentateur a félicité les Français pour leur tenue, affirmant que la passion du football est inégalée, mais que maintenir des célébrations pacifiques est la vraie victoire.